terme d'une série d'ordonnances publiées mardi 15 novembre, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé des membres des conseils d'administration des directions de plusieurs établissements publics et investissants. Les membres du Conseil supérieur et l'audiovisuel et de la communication CESAC, les noms des personnes nommées ont été lus à la radio-télévision nationale RTNC par les porte-parole adjoints du chef de l'État Tina Salama. Nommé membre du conseil d'administration du transport académique en sigle Transacademia, les personnes dont les noms après. À noter est que parmi les nommés figurants, notamment Sylvie Elengue au poste de directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, avec comme adjoint José Voto, tous deux sont professeurs à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Parmi eux, les journalistes Mami Ngumba, Serge Kabongo, Oscar Kabamba Kassongo et une dizaine d'autres, même sont nommés membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Les porte-parole adjoints du chef de l'État Tina Salama a bien énuméré les noms de figurants, notamment Sylvie Elengue au poste de directrice générale de la RTNC, José Vato, tous deux sont professeurs à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Il y a tant d'autres parmi eux avec des différents postes. Messieurs Koumambweni Loissa Jean Robert, Messieurs Kabongo Moba Clément Désiré, Madame Bahati Maneno Francine, Messieurs Mandouadja Mayembe la jeunesse, Madame Mbombo Kayombo Angèle, Madame Pongo Dilou Aimé, Messieurs Mandjanjoa Mayembe. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom des personnes ci-après. Messieurs Koumambweni Loissa Jean Robert, président du conseil d'administration. Messieurs Kabongo Moba Clément Désiré, directeur général. Madame Moussangu Tamboué Daniel, directeur général adjoint. Donc je conduisais ici une délégation de différents États membres de l'Union européenne et la délégation de l'Union européenne, accompagnée par le Canada, la Suisse, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et nous avons échangé avec le ministre sur la liberté de la presse et l'espace démocratique en RDC et dans le monde. Nous avons conjointement constaté avec le ministre la nécessité de renforcer la liberté de la presse au niveau du cadre juridique, ainsi que de renforcer bien sûr toutes les questions de sécurité des journalistes. Enfin, nous avons réaffirmé ensemble l'importance de combattre les incitations liées à la violence fondée sur la haine, tout en protégeant naturellement la liberté d'expression. Et c'est un équilibre que nous devons trouver ensemble dans chacune de nos sociétés. Nous avons aussi rappelé l'appui que nous étions prêts à apporter, que la communauté internationale était prête à apporter au ministère et aux organes de régulation congolais pour développer des échanges d'expériences, de savoir-faire et finalement renforcer ensemble nos capacités à agir ensemble pour cette grande cause de la liberté de la communication et de la liberté de la presse. Déclaration politique de l'ICOPAD, Union des Congolais pour la paix et le développement. Chers compatriotes, vous êtes sans ignorer que l'Est de notre pays vit une situation sécuritaire précaire. Une agression orchestrée par le Rwanda sous prétexte du groupe terroriste du M23. Face à cette situation, votre parti, l'ICOPAD, Union des Congolais pour la paix et le développement, condamne avec la dernière énergie cette agression qui a endeuillé notre pays à plus de 10 millions de morts. L'ICOPAD est venu répondre à l'appel de l'unité de la classe politique telle que prônée par le chef de l'État.
Dénonçons l'attitude de l'ambiguïté de la communauté internationale, empêchant l'arrivée des désarmements pour la défense d'intégrité territoriale menacée par nos voisins. Par conséquent, nous encourageons la résolution de l'Assemblée nationale interdisant tout mouvement de mixage, brassage avec l'ennemi qui est le M23. Nous appelons une fois de plus à l'unité de la classe politique. L'ICOPAD se dit prêt à donner son expertise dans un dialogue interne pour la recherche de la paix. Nous suggérons au gouvernement de tracer une ligne rouge à ne pas franchir dans nos frontières avec le Rwanda et considérer les relations avec le Rwanda comme Israël-Palestine. Nous encourageons les jeunes congolais de s'enrôler massivement dans l'armée avec l'amour de la patrie pour la défense de l'intégrité du territoire national menacé. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'ICOPAD, je vous remercie. Tuko na jukumu ya kuhakikisha ya kwamba yale ambaye nimejionea na nyinyi tulikuwa pamoja nanyi na mumejionea, watoto, wakina mama, wazee ambao wamekuwa sasa wakimbizi katika nchi yao. Yangu tu ni kusema ya kwamba hata kama tuko na shida gani, hata kama tuko na mgogoro na tumekosana kwa njia gani, jameni, kwanza tuache vita. Hawa watoto, hawa wakina mama, hawa wazee ambao hawana shughuli na shida ambazo watu wanapigania, tusikie huruma, tuache vita na tuanze kuongea. Hatuwezi kusema tuongee kwanza alafu tutaangalia haya maneno. Hapana. Lazima tuache vita, tuje tuongee. Mumejionea nyinyi wenyewe maelfu na maelfu na maelfu. Na mimi najua wengine wenu ambao mtalala hapo mtarudi huko kesho, mtawaona wengine hivyo hivyo. Jameni, kama wana wa Mungu, tujue binadamu sio mawe, sio mnyama wa msituni. Kwa sababu yale tumeona leo ni kama kusema ya kwamba binadamu amekuwa mnyama wa msituni. Ni jukumu letu kuhakikisha kwamba mambo haya yakome. Na sisi hatuko hapa kusema hii ni shauri ya huyu ama ni ya huyu. Hatulaumu mtu. Tunasema tu, jameni, kama watoto wa Mungu, tuache hii vita, tuokoe maisha ya wale ambao tumeona leo. Na ni jukumu langu, ni jukumu lako na lako na lako kuhakikisha ulimwengu unaona yale ambaye yanatendeka. Sina mengi, mengine hiyo ingine mtatafsiri baadaye. Yangu ni kusema tuombe, tuwe na amani, na tutafanya sisi lolote tuwezavyo. Hata tukiendelea kupatanisha watu, lakini nasema tutawapatanisha, lakini jameni, wacha kwanza tu simamishi yale ambaye sisi wote tumejionea leo. Na hiyo leo tu ni hapa Goma. Hayo ndio inaendelea South Kivu, hayo ndio inaendelea Ituri. Hii ni kidogo tu tumeona. Zaidi ya watu milioni 5, karibu milioni 6 wakimbizi ndani ya nchi yao. Hii haiwezi kuwa njia ya kutatua shida. Hawa ni wananchi maskini, jameni, hawana shida na mtu yeyote. Wataka kulima mashamba yao, wataka watoto wao wasome. Hawana haja na hizo siasa ama mambo mengine ambaye alete hii mgogoro. Jameni. Chers compatriotes, au regard des rumeurs faisant
état de la présence ennemie dans la ville de Goma, lesquelles rumeurs sont véhiculées par l'ennemi afin de créer une panique générale au sein de la population. Je vous demande de rester calme et de vaguer librement à vos occupations. Je tiens à vous rassurer que les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain des opérations et contiennent l'ennemi dans les hauteurs de Kibumba. Toutefois, je vous demande de rester vigilants et de résister à l'ennemi. Il était temps que le président puisse y penser parce que depuis qu'il est au pouvoir, la plupart des institutions gardent les mêmes acteurs d'autrefois, pendant qu'autre temps, autre mœurs. Et il y avait une autre politique autrefois. Maintenant, les choses devaient changer parce que nous avons pratiquement changé de paradigme. Je crois qu'il était temps qu'il le fasse. Et vraiment, bravo au chef parce qu'il l'a fait en toute douceur et puis sans inquiétude. Ce pays n'appartient pas qu'à l'Union sacrée. Et moi qui vous parle ici, je suis le défenseur de la politique, de la vision, de la personne du chef de l'État. Je le soutiens, je le défends, je l'accompagne dans tout ce qu'il fait. Alors, je dirais que je ne fais pas partie de cette union sacrée, soi-disant, que vous évoquez. Et le pays n'appartient pas qu'à l'union sacrée, il appartient à tout le Congolais. Et que ce n'est pas un péché pour que le chef puisse penser à tout le Congolais. Et il est temps qu'on puisse changer un peu de paradigme, voir les choses autrement. Le pays ne peut pas fonctionner que grâce aux politiciens. Ou alors, ces mêmes politiciens qui ont détruit ce pays depuis des indépendances jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours là, ils continuent toujours. Il y a toujours des quotas. Quand il y a la moindre nomination, ce sont les partis politiques réservés 4 postes, 3 postes. Cette vision-là, cette façon de faire les choses doit changer. Donc le chef a donné le coup d'envoi. Ça doit vraiment changer. Et il n'est pas question seulement que l'Union sacrée puisse être mécontent parce que tel parti n'a pas été pris en considération. Mais hier, autrefois, et il venait de nommer et on disait, voilà, le chef a pensé seulement aux gens de sa tribu. Et ça faisait polémique. Les chefs ont passé seulement à tel. Mais finalement, ce chef-là voulait qu'il nomme tout le monde immédiatement. Non, il nomme selon la méritocratie. L'ONU est en train de nous distraire. Elle nous a pris en otage depuis les années indépendance, soi-disant, jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis indépendance, soi-disant, ça dit, moi, je suis parmi les gens qui disent que nous n'avons jamais vraiment reçu notre indépendance. Nous devons l'indépendance, on ne l'octroie pas. L'indépendance, on l'acquiert par le combat. Et nous devons vraiment combattre alors pour nous libérer. C'est ça même la vraie libération. Et le chef de l'État est sur cette voie-là pour libérer la nation. L'ONU, c'est une distraction de plus. C'est juste les prédateurs qui nous ont pris en otage et puis ils veulent qu'on continue sous cette logique-là. Maintenant, ça n'est plus le cas. En tout cas, les choses ont changé. Et cette distraction de l'ONU-là, je ne trouve pas sa place. Nous n'avons pas besoin de négocier avec les M23. Déclaration des acteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Les acteurs du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, à savoir le président du conseil d'administration, l'administration centrale, les services spécialisés, les présidents de conférences des chefs d'établissement, les recteurs et directeurs généraux présents à Kinshasa, réunis ce mardi 15 novembre 2022 dans la salle de promotion de l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa sur invitation du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, son Excellence Mohindo Nzangi Butondo, pour examiner la situation préoccupante de l'heure, conscient de la menace qui pèse sur l'intégrité du territoire de la République démocratique du Congo. 1.
déclarent leur soutien total à l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République, chef de l'État. 2. S'engagent à mobiliser toutes les forces vives des établissements de l'ESU à travers le pays par des activités d'éveil patriotique. 3. Propose l'application dès l'année académique prochaine d'une formation à la préparation militaire des étudiants et étudiantes. 4. Affirme leur disponibilité à développer des modules de formation civique, patriotique et militaire en concertation avec les services techniques compétents. 5. Suggère la création d'une commission paritaire ESU Défense qui élaborera le contenu de la formation à la préparation militaire proposée ci-haut. 6. Réaffirme leur détermination à joindre leurs efforts à ceux de toutes les forces vives de la nation pour la défense de la patrie. Fait à Kinshasa le 15 novembre 2022, les déclarants. Plusieurs établissements scolaires du Congo central 2 ont été dotés de globes terrestres émanant du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST. Le go de la distribution de ce matériel didactique très utile pour le cours de géographie a été donné ce mardi 15 novembre dans quelques écoles de la ville de Mbanza-Ngungu, notamment à l'ITCBA, à l'Institut Nsilou, à l'Institut Kola et à l'ITAF Bolingo. Je vais satisfaire les profs qui est venu me réclamer le matériel didactique. Voilà, j'en avais vraiment besoin. Puisque les jours où ils devraient enseigner, comme j'avais insisté au cours de la réunion, qu'avant d'enseigner, il faut avoir le matériel didactique, il est venu me réclamer. Mais, monsieur le préfet, où se trouve le matériel? Je voudrais enseigner une leçon qui concerne l'Afrique. Mais je voudrais avoir quand même le matériel didactique. J'ai fouillé partout ici, je n'ai pas trouvé. Il avait besoin du globe terrestre. Maintenant que ça tombe bien, en tout cas, il n'y aura plus de raisons pour qu'il manque le matériel didactique. Vraiment, merci beaucoup, patron, pour ça. Après avoir fait le constat de l'absence des globes terrestres dans des écoles de sa juridiction, le prophète Jean Tshisekedi s'est engagé à pallier ce problème. Un ouf de soulagement pour bon nombre de chefs d'établissement. Nous sommes très ravis, chef, par ces gestes que vous venez de faire encore aujourd'hui. Je pense que vous êtes, comme vous venez de le dire, un bon père de famille qui, à chaque voyage, ne cesse d'amener quelque chose pour ses enfants. Ces matériels didactiques vont nous aider encore à mieux expliquer la situation géographique aux enfants. Surtout que ça manquait vraiment, c'était un besoin majeur pour nous au niveau de l'école. Donc, une solution de plus pour l'Institut Nsilou, vraiment étant papa solution, je sais qu'une autre solution viendra encore pour que nous puissions vraiment servir nos enfants tels que nous les désirons et selon les soucis du ministre Tony Mwaba. Signalons que le préfet d'autres écoles des sous-divisions de Mbanza 1 et 2 sont priés de passer au siège de la province éducationnelle 6 avenue du réservoir numéro 446 au quartier Nouki pour le retrait de ce matériel didactique extrêmement important. L'occupation du Rwanda dans l'est de la RDC, jusque-là, pas de négociations avec les M23 et pas d'infiltration des Rwandais au Congo, précisément en République démocratique du Congo, à tous les niveaux. Le député national Crispin Bindu Miteno a refusé catégoriquement l'option d'une quelconque négociation avec les terroristes du M23. Sous-traité par Paul Kagame du Rwanda dans l'objectif d'occuper une partie des terres de la République démocratique du Congo et profit de piller les richesses de son pays. L'élie de Butembo a dit niet au cours de plénière.
Malgré ça, il y a eu des séances plénières qui ont tombé sur l'interdiction de l'intégration au sein des forces armées de la police nationale congolaise, PNC, de tous les éléments rebelles des groupes armés. Il faut noter que le rebelle du M23 soutenu par le Rwanda occupe plusieurs villages du territoire des Rutshuru. L'armée congolaise rassure sur la détermination à prendre le contrôle dans toutes les zones. Là-bas, Machata Kayembe Célestin a procédé au lancement officiel des travaux de lutte contre les érosions dans la cellule Lupundu sur instruction de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini, préoccupée après les cris de ses administrés occupant cette partie de la ville de Kolwezi. En fait, nous avons été saisis de la présence d'une émission juste la pluie il y a de cela 2 semaines qui s'était passée. Nous étions venus ici, c'était le 6 de ce mois, donc le dimanche passé. Nous avons constaté que vraiment il y avait une grande érosion qui s'était déclarée. Pendant que nous étions en train de voir comment est-ce qu'on devait intervenir, le 5, il y a eu une forte pluie. Avec cette pluie, quand même nous étions absents de la ville de Kolwezi, nous avons été saisis par le membre du cabinet que si on n'intervenait pas, il y a la maison juste à notre gauche ici, elle devrait partir. C'est ainsi que, saisi de cette information, nous avons appelé l'autorité provinciale, Madame le gouverneur, Maman Fifi Masuka, qui était absente d'ailleurs aussi, non seulement de la ville mais du pays, mais quand elle a été saisie de ces dossiers, elle nous a appelé d'urgence afin que nous puissions intervenir. Dieu merci, nous avons saisi l'entrepreneur Mouska qui est à nos côtés. C'est lui franchement qui est venu nous sauver. Le sentiment de satisfaction ne manque pas de se faire sentir auprès des habitants bénéficiaires de ce projet. La population te remercie sana. Makazi yote munafanya vraiment Mungu amisaidie sana na tuko très reconnaissant kwa hii acte tunatufanyia. Parce que mwenye mwangalie manyumba yetu kunayo kama ilipelde ilipotesha. Tupasha kwenda wapi na mafamilia. En tout cas, tunampikia merci sana. Mutufikisha kwa merci yetu tena kwa Mama Fifi Masuka. Parce que hatuwezi kusabwa kutaya bile biote à travers kushitna kumutaya, sans oublier aussi chef de l'État. Exécuté par Mouska Engineering qui est à pied d'œuvre pour arrêter l'hémorragie de cette érosion longue de 200 mètres et 15 mètres de profondeur. Sans contrainte aucune, le professeur Moïse Moukepe et directeur général de cette entreprise ne jure que sur la satisfaction de la population dans le La persécution politique et les violations des droits de l'homme sont donc monnaie courante au Rwanda et celles-ci dissuadent les opposants politiques en exil de rentrer chez eux. Quiconque ose critiquer les politiques du gouvernement est persécuté et qualifié d'ennemi de l'État et a l'intention de déstabiliser le Rwanda. Aujourd'hui, on entend dire que les groupes armés composés des réfugiés rwandais veulent renverser le pouvoir en place par la violence. Cette situation présente une source de tension constante entre le Rwanda et ses voisins qui ont accueilli ces réfugiés. Cette impasse contribue sans doute à l'instabilité de la région de Grand Lac en Afrique, surtout à l'est de la RDC. Aujourd'hui, où nous réfléchissons sur le sort des prisonniers politiques et d'opinion au Rwanda, les maisons, ou plutôt je dirais, les cases chez nos voisins dans l'est de la RDC brûlent. Le feu couvre entre notre pays, le Rwanda, et la RDC. Et cette situation nous interpelle tous. Rappelons-nous que la région bouillonne depuis les années 1990, lors de l'attaque du Rwanda, et en 1994, quand le Rwanda a versé en ex-Zaïre, aujourd'hui la RDC, des centaines de milliers de réfugiés. Depuis lors, le Rwanda constitue le principal foyer de l'incendie qui ravage actuellement la région, puisque les autorités rwandaises disent poursuivre ce qu'elles appellent les forces négatives. D'après les rapports des organisations de défense des droits humains et autres,
Ces conflits cycliques ont déjà occasionné la mort de plus de 6 millions de personnes, ce qui est plus que la population de Scotland aujourd'hui. Les violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants en RDC ont atteint un niveau où en 2010, l'envoyé spécial de l'ONU pour les violences faites aux femmes et aux enfants en zone de conflit a baptisé la RDC la capitale mondiale du viol. Le Royaume-Uni retire ses troupes déployées au Mali dans le cadre de la mission de la paix des Nations Unies. L'annonce est intervenue lundi. Près de 300 soldats britanniques sont présents dans le pays depuis fin 2020. Ce retrait intervient 6 mois avant la fin de leur mandat. Londres met en avant des liens entre le groupe paramilitaire russe Wagner et Bamako. Pour les autorités britanniques, en effet, ce partenariat est contre-productif pour la stabilité et la sécurité à long terme dans la région. Cet argument a déjà été à l'origine du retrait des soldats français du Mali après une décennie d'intervention contre les djihadistes. Alors que ces troupes quittent le Mali, le Royaume-Uni promet de poursuivre son engagement dans le pays et au Sahel à travers une aide humanitaire, de stabilisation et de développement. C'est dans ce contexte que les acteurs de la région doivent se réunir la semaine prochaine au Ghana pour coordonner leur réponse à l'instabilité dans la région du Sahel et notamment apporter leur soutien à l'initiative lancée par Accra et réunissant les pays d'Afrique de l'Est afin d'éviter la contagion de la violence. Après la Grande-Bretagne, c'est au tour de la Côte d'Ivoire d'annoncer le retrait de ses troupes au sein de la mission de la paix de l'ONU au Mali. Ce mardi, Abidjan a indiqué le retrait progressif de ses éléments présents au sein de la MINUSMA d'ici août 2023. Aucune raison officielle n'a été communiquée, mais cette décision intervient sur fond de tensions diplomatiques entre les deux nations ouest-africaines, notamment depuis l'arrestation en juillet dernier de 49 militaires ivoiriens à Bamako. Bavure ou frappe délibérée? Pour la première fois dans le conflit ukrainien, un pays membre de l'OTAN a été frappé. En Pologne, à la frontière ukrainienne, 2 explosions, dont l'une a détruit une ferme et tué 2 personnes. Missiles, débris de missiles, des roquettes, des bombes et surtout, qui a tiré? Les conséquences pourraient être très graves, puisque l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord stipule que toute agression sur un État membre déclencherait une riposte de l'ensemble des 30 pays de l'OTAN. La Pologne prend l'affaire très au sérieux. Le président, Andrzej Duda, dit qu'il réagit calmement, tout en précisant qu'il n'y avait pas encore de preuves sur qui a tiré sur le village polonais. Il s'est entretenu avec le président Biden et le secrétaire général de l'OTAN sur le recours possible à l'article 4 du traité, convoquant une consultation de tous les membres sur la situation. Mais pour le président Zelensky, il ne fait aucun doute que les Russes sont coupables. En Ukraine, les sirènes d'alerte de la défense antiaérienne ont retenti en après-midi. Et quelques minutes plus tard, des explosions étaient entendues notamment à Kiev, Lviv à l'ouest et Kharkiv au nord-est. Les missiles ont été tirés depuis la mer Caspienne, la région de Rostov et aussi depuis la mer Noire, selon le ministère de la Défense qui affirme que sur les 90 premiers, 70 ont été interceptés. C'est une des frappes les plus massives de l'armée russe, 3 jours après son abandon de la ville stratégique de Kherson et sa région. À Kiev, où 2 immeubles résidentiels ont été touchés, au moins 2 personnes sont décédées, a indiqué le maire de la capitale, Vitali Klitschko. Les missiles ont endommagé surtout les réseaux énergétiques, rendant la situation critique dans tout le pays. Dans la capitale, au moins la moitié des habitants sont sans électricité et l'opérateur national a déclenché des coupures de courant d'urgence dans toute l'Ukraine pour équilibrer le réseau. Des explosions se sont fait entendre à Lviv et on pouvait en voir la fumée depuis le centre-ville. Les habitants ont été invités à rester à l'abri, une partie de la ville est restée sans électricité. Lviv se trouve non loin de la Pologne, qui, pour la première fois, a été frappée elle aussi. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.